Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc pour ceux qui ont vu mon petit message hier, j'ai malheureusement eu des mauvais effets secondaires du vaccin et donc et développé quelque chose de assez mauvais et donc j'ai été transféré dans un hôpital pour mon cœur, on va dire, mais vous inquiétez pas, j'ai pu rentrer aujourd'hui, donc tout va mieux. Je suis toujours en rétablissement, mais je veux quand même vous faire une vidéo parce que j'ai pas mal de choses intéressantes à vous transmettre. Notamment, je vais vraiment vous donner des bons conseils pour ne pas faire n'importe quoi dans cette période qui est malheureusement extrêmement volatile, bien plus que d'habitude, et c'est là où faire attention parce que si on gère mal ses émotions alors qu'on est nouveau, même si on connaît déjà le marché mais qu'on fait pas attention à ça et qu'on a l'habitude de traiter sur des outils et donc on croit un peu trop aux outils techniques, malheureusement à court terme on peut vraiment très mal gérer son portefeuille et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais bien évidemment comme d'habitude vous faire quand même une petite vue sur ce qui se passe à court terme, mais vous expliquer un peu plus à moyen terme comment éviter justement de perdre votre argent en faisant n'importe quoi, et je vais vous donner vraiment les points clés à respecter. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous parler donc de Bitcoin, de Ishimoku, de comment utiliser Ishimoku avec le Bitcoin, Ethereum et de Cardano rapidement également. J'aime bien vous faire ce petit récapitulatif de ces deux cryptos à la fin que j'aime bien, d'accord. Mais voilà, on va directement commencer avec le Bitcoin. Et donc je vous avais fait une vidéo il y a de cela 5 jours je crois, justement vous rappelant de faire attention à ce triangle qui était en train de se former à la croissance. Malheureusement on avait cassé vers le bas exactement ici comme je vous avais dit, donc j'espère que vous avez pu, ceux qui font un court terme en tout cas, prendre l'opportunité des 5% qui sont chutés, et mais encore une fois, que vous voyez très bien que même si on est passé en dessous, on n'est pas venu casser cette zone importante de résistance, d'accord, qui est entre les 32 500 et c'est 33 000. Et là, vous voyez que malgré le fait qu'on est venu donc remonter pour retester plusieurs fois, d'accord, 1, 2, 3, voilà, sur 4 heures, et même si on revoit sur 2 heures, vous voyez qu'on est venu le tester plusieurs fois. On peut voir qu'on n'est pas réussi à passer au-dessus de ces 35 000, et ça c'est pas super positif à court terme, malgré le fait que vous voyez qu'on est en train, malgré tout ça, de former un beau triangle plus à long terme, d'accord, qui est plus un triangle centré, moins qu'en croissance, mais on a encore ce niveau qui est très important à 32 500, excusez-moi. C'est pour ça que pour ceux qui veulent justement regarder à court terme pour gérer vos émotions par rapport à si vous voulez faire justement du trading à court terme, ce que dans ces périodes-là je déconseille, on va dire. Après bien évidemment, c'est vous qui voyez, hein, même si ça peut marcher, il y a de grandes chances que ça marche. Malheureusement excusez-moi, la volatilité, il faut faire attention. Mais vous pouvez voir que voilà, pour moi la range à respecter, elle se trouve entre du coup ces 32 600, 32 500, d'accord, si on vient vraiment toucher ces 32 500, à justement ce qu'on est en train de tester maintenant. Et ça serait d'ailleurs intéressant de voir que si on arrive à rester dans ce triangle-là et peut-être venir toucher ici pour remonter et casser ce triangle vers le haut, donc ce qui correspondrait donc aux 34 000, et si vous êtes vraiment précis, ça correspondrait à quand on sortirait de ces 34 600, d'accord. C'est vraiment important, je sais pas si je peux faire ça, mais de le prendre en compte, voilà. Voilà. Donc c'est vraiment important que vous fassiez pas n'importe quoi avec ces petites valeurs à court terme. Par contre, si on venait casser vers le bas et casser en dessous de ces 32 500, et donc je vais enlever ce triangle-là, mais si on venait casser en dessous de ces 32 500, là, va falloir vraiment commencer à faire attention. Bien évidemment, on a encore ces 30 000 qui sont très importantes, et c'est là où on a cette zone verte d'accumulation qui est positive à prendre en compte pour pouvoir, pourquoi pas, réaccumuler si c'était pas déjà fait, et après, voilà, voir si ça tient ou pas. Après, juste après, je vais vous expliquer justement par rapport à si ça tient ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire et comment bien se préparer, d'accord. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien le court terme, je vous le fais comme ça. Pour vous montrer cette zone, ce sort de rectangle orange, d'accord, jaune, où tant qu'on est au-dessus, ou alors qu'on passe pas en dessous de ces 34 000, on va dire 32 400, si vous voulez être vraiment jusqu'au bout, les 32 000, on va dire, voilà, vers ici, soyez vigilants avant d'investir, quoi. N'investissez pas n'importe comment, n'importe où, en vous disant que voilà, si j'investis maintenant tout de suite, parfait, ça va remonter, ça va passer dessus au-dessus. Non, parce que vous allez sûrement perdre pas mal d'argent, et si vous investissez là, c'est peut-être que vous allez
revendre n'importe comment. Donc faites attention s'il vous plaît, je me répéterai jamais, je suis vraiment là pour vous aider à pas faire n'importe quoi au niveau de vos émotions. C'est important pour moi que vous reproduisez pas les erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Mais voilà, comme vous pouvez voir, faut pas... Alors j'ai fait un sondage hier justement, d'ailleurs en parlant de ça, je vais encore vous remercier tous pour votre soutien, pour vos commentaires, vos likes, enfin sur... par exemple, le message que j'ai mis, vous avez été adorable avec moi. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et d'ailleurs, j'avais fait un sondage pour vous demander si vous étiez bullish ou bearish. Et on voit qu'il y avait quand même 60% de bullish et 40% de bearish. Ce qui montre qu'il y a quand même de moins en moins de confiance sur le marché et sur la continuité, on va dire, du bull run à moyen terme, court terme. Ce qui voudrait dire que, voilà, on est encore dans des zones où moi je suis encore bullish, d'accord. On n'a pas encore eu ces 30 000 qui sont cassés. C'est pour ça que, pour l'instant, ne partez plus dans l'optique qu'il y a des valeurs clés à respecter. Et pour moi, ces valeurs clés, c'est là où je vais vous les donner. Elles sont super importantes. Donc, s'il vous plaît, prenez-les en compte et ne les oubliez pas. Moi, je vous conseille de trader par rapport à ces valeurs clés, d'accord. Pour moi, ce sera mon astuce qui va vous permettre de vraiment bien gérer vos émotions. On y est. Et vous allez voir que c'est très simple. C'est-à-dire que, au lieu de focaliser sur le court terme, comme beaucoup de personnes ont l'habitude de faire, et en jouant avec les zones de Fibonacci, je vous conseille plutôt de vous fixer, on va dire, des zones vraiment safe, qui signifient que oui, c'est la reprise du bull run parce que on aura eu une confiance, c'est-à-dire qu'on aura passé un certain cap au niveau des prix, qui montrera que voilà, le marché est en train de redémarrer, mais réellement, pas seulement passer vers les 40 000, vous voyez qu'on n'a pas réussi à les casser, c'est pour ça qu'on est redescendu d'ailleurs, ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, et aussi, donc il y a ces 40 000, qui, pour vraiment vous considérer comme quelqu'un de sûr et certain, le marché va revenir, on est bullish à fond. Pour là, moi j'attendrai les 42 000, vraiment important, le premier palier c'est les 42 000, il y a plusieurs raisons pour cela, mais tout d'abord par rapport au fait que c'est une grosse zone de résistance, d'accord, par rapport aux périodes précédentes, donc ça c'est vraiment une première chose très très facile à analyser, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Les 46 000 également, vous pouvez voir hein, qu'il y a eu beaucoup d'accumulation dans ces périodes-là, il y a des zones très importantes, mais c'est pas tout, vous pouvez voir par rapport à Ishimoku, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, mais je vais rapidement la refaire. Donc pour les personnes qui sont pros d'Ishimoku, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir que j'aille vraiment autant dans la simplicité, mais vraiment pour vous faire très simple pour que vous compreniez. J'aime pas faire des vidéos trop longues et compliquées à comprendre. Mais vous voyez cette ligne blanche là, qui en fait est toujours en décalage avec les bougies, en fait elle suit exactement le même tracé, d'accord, sauf qu'elle est en décalage, c'est-à-dire que si le Bitcoin commence à faire ça par exemple, ben, vous allez voir cette ligne blanche faire ça également, d'accord, c'est vraiment tout simple. Et pourquoi les 42 000 sont importantes, et c'est pourquoi également que ça va soutenir cette ligne qui est importante pour la continuation du bull run, c'est qu'en fait un signe qui est très bullish grâce au Ishimoku, qui est facile à voir, c'est quand justement cette ligne blanche vient traverser toutes les indications qu'il y a sur le chart, d'accord, c'est-à-dire la ligne bleue que vous pouvez voir ici, la ligne orange, alors rouge, excusez-moi, je vais un petit peu plus zoomer que ça soit plus simple pour vous à observer, que voilà, que ça traverse la ligne bleue, la ligne rouge, les bougies tout simplement, donc le graphe, plus cet énorme nuage, donc tout ça. Donc tout ce nuage là, d'accord, en tout cas pour l'instant il est rouge, et dès qu'on aura passé ça et que justement cette ligne blanche sera au-dessus, là c'est très bullish, et comme vous pouvez voir ça correspond aux 42 000, bien évidemment pour l'instant, on pourrait voir le prix qui continue jusque mi-août, le nuage qui descend, mais malheureusement si on arrive vers les prix là, pour moi ça serait pas du tout bullish, et si on n'arrive pas à passer ce nuage avant justement ce début août, pour moi ça serait pas du tout bullish. Après bien évidemment peut-être qu'on pourrait voir quelque chose, une accumulation, une range qui continue, même si vous voyez qu'on est de plus en plus en train de tasser ce chart, et on commence à être proche de quelque chose de très volatile qui va arriver, vers le haut, vers le bas. Les deux possibilités sont vraiment à être prévues, il faut les prévoir, par contre il faut être justement prêt à réagir, que ce soit dans le sens que ce soit une augmentation ou une descente, il y a dans les deux cas des opportunités à prendre, d'accord, il ne faut pas les rater, c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement partir dans l'optique je suis bullish ou bearish, il faut partir dans l'optique si ces lignes clés passent, je vais justement pouvoir investir pour pas faire n'importe quoi et faire quelque chose qui soit le plus logique possible, d'accord, le plus intelligemment joué. Et donc ça c'était vraiment pour les valeurs par rapport à la reprise du bullish. Moi j'attends vraiment ces 42 000 arrivées pour une deuxième confirmation pour ceux qui veulent encore plus être patients, et c'est pas une mauvaise idée, mais voilà, c'est
pour encore plus confirmer ce que je dis, ça serait les 46 000. Dès qu'on va passer ces 46 000 après les 42 000, donc il faut déjà y arriver, hein, ça serait quand même pas passer d'ici 40%, mais si on les passe, hein, pour moi, là, on va pouvoir justement voir de très belles choses arriver, d'accord, avec le bull run qui continuerait. On n'y est pas encore, mais on pourrait être surpris par rapport à l'évolution que le bull run peut avoir, vu la range qu'on a eu jusqu'à présent. Qu'est-ce que la range, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand justement le Bitcoin stagne d'entre donc des certaines lignes de prix, d'accord, vraiment facile à comprendre. Et bon, je vais vraiment à l'essentiel, hein, je veux pas vous faire tarder. Et pour les points clés par rapport au fait que pour moi ça serait très négatif pour le bull run, et on verrait peut-être justement la fin du bull run, c'est tout simplement ces 30 000, d'accord, des 30 000 dollars. Je vous en ai parlé depuis plusieurs semaines maintenant, dès qu'on passe en dessous de ces 31 000, pour moi, vous voyez, c'est une très excellente zone d'accumulation, vraiment d'accumulation. Je vous ai dit, moi je préfère acheter par palier, c'est d'ailleurs je pense qu'il est la plus rentable à long terme, mais il faut vraiment pas négliger cette accumulation qui signifie que, voilà, peut-être que le prix va pas tenir ces 30 000, on va rentrer dans cette zone là, hop, on va passer en dessous de ces 30 000, et là soit vous allez paniquer, rien faire, paniquer, vendre n'importe comment, etc., racheter, revendre, soit vous accumulez tout au long de la descente jusqu'à ce que ça remonte, et quand ça remonte et que ça va exploser, qu'on va venir après au prochain bull run atteindre les 100 000 et quelques, toutes les personnes qui auraient accumulé tout là et qui auront acheté le plus en accumulation vers le bas, bien évidemment, il faut mettre que ce que vous pouvez vous permettre d'acheter, hein, ne faites pas n'importe quoi, investir tout ce que vous avez en réserve, pas du tout, prenez un pourcentage peut-être de votre rémunération ou de ce que vous avez par mois pour investir, mais il faut avoir beaucoup d'autres d'argent de côté pour justement vivre, ne pas faire n'importe quoi, tout simplement. Mais si vous accumulez tout au long, vous allez de 1 pas rater d'opportunité, c'est-à-dire plus le prix descend, plus vous allez pouvoir acheter, sachant que vous pouvez jamais être sûr de quand ça va remonter, donc vous allez pouvoir vous rapprocher de plus en plus et parfaitement du bottom, d'accord, du bottom, donc du bas du bearish run. Mais voilà, c'était vraiment les points clés, c'est vraiment pas super compliqué, d'accord, ça peut faire peur, oui ça peut faire peur, par contre c'est vraiment l'astuce qu'il faut prendre en compte dans ces périodes-là, ne faites pas n'importe quoi, et je vous assure que dans 4 ans, quand vous verrez que les prix étaient à ce prix-là, vous allez halluciner par rapport à ce qui est la crypto-monnaie et le monde justement de cette crypto-monnaie, de la blockchain nous attend. Mais vous inquiétez pas, je vous referai des vidéos plus en détail là-dessus. J'ai tardé, je suis désolé, cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, je pense qu'elle est importante, donc je vais vite fait continuer avec Ethereum. Justement pour vous parler de voilà ce qui est en train de se passer. Je vous avais pu vous montrer donc que quand on était arrivé à ce point là, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai revendu partiellement. Pourquoi? Parce que même si on n'a pas venu toucher, on est quand même à un point niveau, on était à un niveau important, d'accord, qui était donc passé au-dessus de 2300, et ça avait atteint justement ce que j'avais dit par rapport au graphe. Il s'est parfaitement passé ça, donc félicitations à tous ceux qui ont pu justement suivre mes vidéos et qui ont écouté mes conseils. Par contre, vous voyez qu'ici on est dans une période un peu plus délicate, c'est-à-dire qu'on n'était pas au parfait endroit pour acheter. C'est pour ça que là c'est encore une fois quelque chose de compliqué à gérer, c'est-à-dire que à tout moment ici ça pourrait soit repump et exploser et casser tous les niveaux vers le haut si bien sûr le Bitcoin remonte, ou alors on pourrait voir le bull run finir peut-être et voir le Ethereum passer ici et là casser vers le bas, parce qu'on est dans des périodes encore une fois très volatiles et délicates. Donc encore une fois, ce que je vous conseille, c'est de regarder mes zones pour moi d'accumulation très positives, qui sont vas-y voilà, au niveau des 1870. Dès que ça passe en dessous, pour moi c'est des très bonnes zones d'accumulation, et au niveau du pattern à court terme, pour ceux que ça intéresse, que je suis en train de voir, qui est en train de se former justement, ça serait plutôt quelque chose de comme ça, vous voyez, c'est plutôt voilà, joli. Et si ça fait ça, ça peut être très positif, bien évidemment, tout ça. Je vous donne ça là, je vous le pose, hein, mais encore une fois, faites attention s'il vous plaît, les altcoins sont vraiment manipulés par le bull run, par le Bitcoin, excusez-moi, et donc ce qui en fait que malgré qu'on ait des belles analyses, on ne peut pas être sûr à 100%, d'ailleurs on peut jamais être sûr à 100% de ce qui se passe sur le marché, donc vraiment soyez vigilants, jouez intelligemment. Par exemple, comme je vous l'ai expliqué par rapport aux zones d'accumulation ou alors aux zones de confirmation importantes, je pense vraiment qu'à long terme ça peut vous être vraiment utile, donc ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Voilà, je vous donne ça encore une fois pour que vous puissiez avoir quelque chose, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur comment gérer tout ça, pour que quand on arrive sur des périodes un peu moins volatiles, vous puissiez commencer à bien jouer avec ce monde-là du trading, d'accord, mais voilà. Et pour Cardano, pareil, vous voyez que la zone d'accumulation, c'est en dessous des 1,25 pour moi. Même ici, hein, on est pour moi Cardano. Je vous ai dit que j'allais faire une vidéo, elle va arriver, hein, je vous promets, elle va arriver. Là, j'ai eu des contretemps du coup avec
avec ce que j'ai eu, mais Cardano c'est mon bébé, et là on est quand même à des très bons prix, d'accord, on est de très bons prix, et on pourrait être étonné à tout moment, donc c'est pour ça qu'il faut être patient, mais dans tous les cas, même si ça redescend à 0,8, 0,7, ne vous inquiétez pas, allez vous renseigner sur ce qu'est-ce que Cardano, mais c'est un projet de malade. Voilà, je vais pas m'éterniser plus, la vidéo fait déjà plus de 15 minutes, j'en suis désolé, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant je suis de retour, je suis trop heureux de pouvoir vous refaire des vidéos. Si vous avez des idées de nouvelles vidéos que vous aimeriez bien avoir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mettez des pouces bleus si la vidéo vous a plu, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.